Renan Henry, ostréiculteur. Je suis la 5e génération du côté de mon père et la 3e génération du côté de ma mère dans ce beau métier. Comment j'ai vécu le Covid-19? Eh bien évidemment violemment, comme tout le monde, mais peut-être avec un petit truc en plus parce que j'ai fêté mes 50 ans fin février et puis le lendemain de cet anniversaire, avec tous mes amis, eh bien, on nous annonçait qu'on était dans le cluster. Et là, ça a été la panique pour tout le monde parce que tout le monde avait peur d'une contamination générale du groupe. Et puis, 15 jours après, sans aucun rapport, je tombe malade et mon médecin me dit que j'ai tous les symptômes du Covid-19. Alors, eh bien, il me dit, vous rentrez chez vous, vous restez confiné, vous voyez personne pendant 15 jours et on fera le point dans 15 jours. Et si ça va pas mieux, vous me rappelez. Bon, eh ben alors là, la grosse claque. Rentrant chez le médecin, je passe à l'entreprise masqué. C'est bien la première fois que je mettais un masque. Et là, c'est mon personnel qui s'inquiète énormément, qui se dit mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ensuite, je rentre chez moi. Je tombe sur ma fille qui se met à pleurer en me voyant masqué. Et je lui annonce que j'ai peut-être le Covid. Et donc ça a été vraiment très très violent. Ensuite, je suis resté confiné chez moi à gérer l'entreprise à distance. J'ai survécu à ça puisque je me suis fait tester et je n'ai pas eu le Covid. Néanmoins, pendant 15 jours, donc on gamberge énormément, on se pose beaucoup de questions. On imagine aussi un monde d'après où on va réussir peut-être à sensibiliser les gens à manger mieux, au circuit court, à aller chez le producteur. C'est un petit peu un rêve parce que je fais aussi beaucoup de ventes au détail. Et puis, on se soucie énormément de l'entreprise parce que l'entreprise, c'est tout pour moi. Et j'ai aussi mon fils qui est embêté à sa aquacole et qui doit reprendre l'entreprise dans quelques années. Donc, je m'inquiète beaucoup parce que l'entreprise se retrouve en difficulté. Il n'y a plus de vente. La production continue, mais il n'y a plus de vente. Et donc, il n'y a plus d'entrée financière. Et la trésorerie fond comme neige au soleil avec un début d'année qui a été très difficile pour nous depuis fin décembre 2019, puisqu'on a été pollué, donc on a été fermé, on a perdu la confiance du consommateur. Et donc tout s'enchaîne, donc janvier, février, puis là mars le Covid, avril le Covid, mai ça réouvre, il n'y a plus de confinement, mais néanmoins le commerce ne reprend pas. Donc voilà, l'avenir reste une grosse incertitude pour moi.